J'ai été envoyé pour assumer le rôle d'un extraterrestre. Les offrandes culinaires de la reine la poussent maintenant à déclarer que je suis trop délicieux pour être consommé. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous concernant votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. L'impact a été sévère. Ryan a eu guère le temps de se préparer avant que son vaisseau ne pénètre la dense canopée de la jungle, le métal hurlant alors que les branches se brisaient comme des brindilles. La fumée envahissait le cockpit, les alarmes retentissant à ses oreilles. Il tira sur les commandes, tentant de ralentir la descente, mais le vaisseau était déjà condamné. Le sol s'accéléra vers lui, suivi d'un impact brutal et d'une douleur lancinante dans son crâne. Il grogna, peinant à ouvrir les yeux, mais le monde continuait de tourner. Ses mains tremblaient alors qu'il détachait son harnais, appuyant contre le métal déformé du panneau de contrôle, la cabine s'était enfoncée d'un côté. Des étincelles jaillirent des fils exposés, et l'odeur âcre de carburant brûlé imprégnait l'air. Il s'étouffa, luttant pour se lever alors que ses muscles protestaient à chaque mouvement. Les instincts de survie ont surgi, la première priorité était d'évaluer la présence d'armes. Son blaster était fixé à sa cuisse, une petite merci comme deuxième priorité. Évaluer les environs, la jungle au-delà du pare-brise fissuré ressemblait à une vaste étendue de végétation bioluminescente illuminée par une lueur bleue étrange. Des arbres inhabituels et tordus s'élevaient vers les cieux, leurs feuilles changeant de couleur au crépuscule. La planète As devait être désolée et stérile. Le monde en orbite aux confins de l'espace cartographié était manifestement une illusion. Les capteurs ont mal fonctionné en entrant dans l'atmosphère, enregistrant un objet substantiel avant de tomber complètement en panne, quelque chose l'avait incapacité. Un être en mouvement, une silhouette. Ryan dégaina rapidement son arme en remarquant un mouvement parmi les arbres, des silhouettes grandes, presque 2 fois sa taille, glissaient à travers le sous-bois dense avec une grâce déconcertante. Il l'observait, prêt comme des prédateurs. Instinctivement, il recula, mais l'évasion était impossible, le vaisseau était en ruine, et la jungle s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Son pouls battait à ses oreilles alors qu'il serrait la prise sur le blaster, nécessitant une délibération rapide. Puis ils frappèrent, se déplaçant à l'unisson, un flou de mouvements. Il tira instinctivement, mais ils étaient plus rapides, se faufilant et se déplaçant parmi la flore luminescente. L'une bondit sur les débris, ses griffes acérées raclant la coque alors qu'elle se jetait sur Ryan. Il se détourna, mais un autre était déjà positionné derrière lui. Un bras formidable frappa sa poitrine, expulsant l'air de ses poumons. Il tomba violemment au sol, son arme se détachant de sa prise. Tentant de se retourner et de se remettre sur pied, il fut contrarié par un pied lourd qui s'appuya sur sa poitrine, l'immobilisant facilement. L'extraterrestre qui se tenait au-dessus de lui était incroyablement grotesque, sa peau bleue scintillant sous la bioluminescence de la jungle, ses muscles tendus et définis. Sous une couche élaborée d'armure brodée d'or, ses yeux rouges scintillaient comme des braises, ses pupilles se rétrécissant en fente alors qu'elle révélait ses crocs. Une longue queue sinueuse fouetta derrière elle, se courbant de plaisir alors qu'elle l'examinait. Elle inclina la tête et parla dans une langue qui lui glaça le sang, bien qu'il ne comprît pas les mots, l'implication était indéniable, elle savourait ce moment. D'autres silhouettes s'approchèrent, toutes féminines, le surplombant, leurs dents acérées scintillant dans la faible lumière, leur physique redoutable. Construites pour la rapidité et l'agressivité, leur visage reflétait un mélange de curiosité et de voracité. Il avait suffisamment d'expérience pour identifier le regard d'une espèce qui considérait les humains comme de simples proies. L'une d'elles prit à nouveau la parole, sa voix mélodieuse et presque lyrique. Les autres réagirent en riant, un son qui lui fit retourner l'estomac, il était ridiculisé. Ryan serra les dents, forçant sa respiration à se stabiliser. Il n'allait pas mourir comme ça, il s'était sorti de situations pires auparavant, en infériorité numérique et en soi armée.
Mais alors qu'il déplaçait son poids, essayant de trouver une ouverture, la pression sur sa poitrine augmenta. L'alien le maintenait au sol, se penchant plus près, ses yeux brillants se plissant de plaisir. Elle jouait avec lui. Puis, sans avertissement, ils le traînèrent debout, liant ses poignets derrière son dos avec quelque chose qui pulsait contre sa peau, presque vivant. Les entraves se resserraient, restreignant même le moindre mouvement. Il lutta, mais les liens ne faisaient que se resserrer en réponse. L'alien principal, clairement leur commandant, sourit à sa résistance, puis se tourna et commença à le mener plus profondément dans la jungle. Il se déplaçait très vite, Ryan étant à moitié traîné, à moitié forcé de garder le rythme, tandis que la jungle se floutait autour d'eux. Les plantes lumineuses pulsaient avec un rythme surnaturel, changeant de couleur à mesure qu'ils avançaient. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'une forme de bioluminescence ou de quelque chose de totalement différent. Son esprit parcourait les possibilités, il avait besoin d'un plan d'évasion. Ils émergèrent dans une clairière et le souffle de Ryan se bloqua dans sa gorge. Le temple se dressait devant lui, une structure impossible de pierre noire et de lumière dorée s'élevant de la jungle comme une forteresse. Des colonnes sculptées s'élevaient vers le ciel, gravées de symboles qui scintillaient comme le feu. Les portes massives s'ouvrirent avec un profond bourdonnement résonnant, révélant une salle du trône baignée d'une lumière chaude et vacillante détorchée, et au centre de tout cela. Assise sur un colossal trône d'obsidienne, elle se distinguait des autres, sa présence intimidante commandait une attention indiscutable. Zara n'avait besoin d'aucune introduction, ses yeux rouges se fixèrent sur lui dès qu'il entra, scintillant d'un amusement sombre. Ses crocs se révélèrent dans un sourire lent et délibéré, provoquant un nœud dans l'estomac de Ryan. Elle se leva avec une grâce sans effort. Grâce, sa queue se courbant derrière elle alors qu'elle descendait les marches de son trône. Les guerriers l'entourant reculaient, baissant la tête à son approche. Elle était plus grande que les autres, plus dangereuse d'une manière qui dépassait la force physique. Le pouvoir émanait d'elle comme la chaleur. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, ses yeux brillants le scrutant lentement, délibérément. Elle tendit la main, ses ongles acérés traçant sa joue, sa mâchoire, sa gorge. Il retint son souffle, refusant de fléchir alors que ses griffes reposaient contre son pouls. Puis elle se pencha, ses lèvres s'écartant juste assez pour qu'il puisse voir les crocs acérés en dessous. Avant qu'il ne puisse réagir, sa langue sortit, glissant le long de son cou. Il frissonna, chaque muscle se verrouillant en place. Un souffle saccadé lui échappa alors qu'elle se reculait, ses yeux écarquillés, tout son corps tremblant pendant un instant sans souffle, la pièce tomba dans le silence, puis elle laissa échapper un rire ronronnant lentement non, murmura-t-elle, sa voix un chuchotement langoureux, tu es bien trop délicieux pour être gaspillé. Sa queue s'enroula autour de sa taille, se resserrant possessivement, un sourire sombre se dessina sur ses lèvres alors qu'elle lui relevait le menton, le forçant à croiser. Son regard je pense qu'elle a murmuré, je vais te garder à la place, et tout à coup, Ryan réalisa qu'il avait échangé une sorte de mort contre quelque chose de bien plus dangereux. Le cœur de Ryan s'emballa alors que les mots de Zara résonnaient dans le temple illuminé. Les guerriers qui l'avaient amené la restèrent silencieux et étonnés, échangeant des regards furtifs et se déplaçant mal à l'aise. Il n'était pas censé être épargné, il avait vu la faim dans leurs yeux, senti la pression aiguë de leurs griffes, et compris son destin prévu dès le moment de sa capture. Pourtant, il se tenait là, toujours vivant et intact, et maintenant. Lié à un destin plus ambigu que la mort, Zara l'examinait méticuleusement. Ses doigts glissèrent sur sa poitrine avec un mélange inconfortable d'amusement et de calcul, elle ne se contentait pas de l'observer, mais le scrutait, évaluant chaque réaction et chaque nuance d'émotion qui traversait son visage. Ses yeux écarlates brillaient d'une intensité surpassant la simple faim, ils transmettaient un péril bien plus sinistre. Il n'était pas sûr de ce qui était le plus indésirable, devenir un repas ou être un objet de désir.
Sa queue s'enroula plus étroitement autour de sa taille, ses écailles lisses pressant contre sa peau alors qu'elle se penchait, lui permettant de percevoir l'arôme subtil et enivrant de quelque chose de riche et éthéré qui s'accrochait à elle. Je me demande, murmura-t-elle, sa voix douce et mélodieuse, comme si elle s'adressait à elle-même plutôt qu'à lui, ce qui te distingue? Pourquoi as-tu ce goût? Elle fit glisser un seul ongle acéré le long de la côté de sa gorge, appuyant juste assez pour provoquer un pouls sous son toucher. Elle sourit, ses crocs scintillant à la lumière du feu. Peut-être devrais-je prendre mon temps pour le comprendre. Ryan se força à croiser son regard, fixant les yeux de la reine extraterrestre qui venait de le revendiquer comme un prix. Il devait naviguer cette situation avec prudence, il était incertain de ses intentions, mais sa décision de le garder en vie indiquait une opportunité potentielle de tirer parti des circonstances à son avantage. S'il pouvait engager la conversation avec elle et comprendre pourquoi elle avait choisi de le laisser en vie, peut-être pourrait-il élaborer un plan d'évasion. Il réprima l'envie de rétorquer avec défi, une tactique qui aurait pu réussir contre des captifs humains, mais Zara n'était pas humaine. Pour survivre, il devait prouver son utilité. Si je ne suis pas de la nourriture, dit-il en s'efforçant de maintenir un ton calme, alors qu'est-ce que je suis? Zara émit un léger bourdonnement amusé, inclinant la tête comme si elle n'avait pas envisagé le sujet jusqu'à ce moment-là. Le silence entre eux s'allongea, chargé de tension, jusqu'à ce qu'elle prenne enfin la parole. À moi, déclara-t-elle simplement, comme si la réponse était évidente. Les guerriers dans le temple se déplacèrent une fois de plus, affichant des signes de malaise. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule rassemblée, ils ne savaient pas si leur malaise provenait de la décision de la reine de lui épargner la vie ou de la possessivité évidente dans son ton. Quoi qu'il en soit, l'atmosphère dans la pièce avait changé, résonnant d'un sous-courant semblable à de l'électricité. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Zara se détourna, fouettant l'air de sa queue dans une directive silencieuse. Les guerriers hésitèrent brièvement avant de se conformer, reculant et se dispersant, bien qu'ils puissent encore sentir leurs regards intenses sur lui alors qu'il quittait la chambre. Seuls deux restaient, se tenant rigidement au garde-à-vous près du trône. Zara les ignora. Son attention était entièrement fixée sur Ryan alors qu'elle s'approchait de la plateforme surélevée au centre de la pièce, où un somptueux salon en pierre sombre était orné de soie fluide et exquise. Avec une grâce langoureuse, elle se positionna parmi les coussins, s'étendant comme un prédateur observant sa proie dans ses derniers soubresauts. « Eh bien, dit-elle en lui faisant signe de s'approcher, viens ici. » Ryan hésita, mais l'alternative était de rester là où il était et d'attendre qu'elle change d'avis. Il fit un pas prudent en avant, ses liens toujours serrés autour de ses poignets, le matériau se pliait avec son mouvement, se déplaçant de manière anormale contre sa peau. Il détestait ne pas savoir ce que c'était, ce que ça faisait, mais il ne pouvait pas se concentrer là-dessus maintenant, il devait continuer à avancer. Quand il atteignit la base de la plateforme, il s'arrêta, se tenant raide alors que le regard de Zara parcourait à nouveau son corps. Elle l'étudiait comme une scientifique disséquant un spécimen inconnu, sa queue fouettant distraitement les coussins. Puis, sans avertissement, elle tendit la main et le tira sur le canapé à côté d'elle. La force de sa prise était sans effort, il n'eut à peine le temps de réagir avant de se retrouver affalé contre les coussins. Sa queue s'enroulant paresseusement autour de ses jambes le maintenant en place, il se tendit instinctivement mais elle ne resserra pas son emprise. Au lieu de cela, elle se pencha plus près, appuyant son menton sur sa main tout en le regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. Tétante, observa-t-elle en traçant un seul ongle le long de son bras. Détends-toi. Ryan émit un ricanement sec et sans humour, levant un sourcil dans une tentative de se détendre. J'étais presque le dîner il y a 5 minutes, remarqua Zara, imperturbable. Préféreriez-vous qu'il se soit abstenu de répondre? Elle semblait amusée par son silence. Elle ajusta sa position, sa queue s'enroulant plus étroitement autour de sa cheville avant de continuer. Votre espèce est rare dans cette région de la galaxie. La plupart des humains évitent notre territoire, et pourtant vous êtes tombé sans le vouloir entre mes mains, un cadeau. Son regard étincelait d'un défi,
une lueur espiègle évidente dans ses yeux. Je me demande si tu étais destiné à être à moi. Ryan serra les dents, réticent à répondre. Je suis ici parce que j'ai été abattu, déclara-t-il calmement, et j'aimerais savoir par qui. Le sourire de Zara s'intensifia. Vous êtes perspicace, remarqua-t-elle, une amusement teinté dans sa voix, et audacieuse pour quelqu'un dans votre situation. J'apprécie cela. Elle se pencha, son visage dangereusement proche, son souffle chaud contre sa peau. Cependant, vous posez les mauvaises questions. Vous devriez vous demander pourquoi je vous ai épargné, pourquoi je n'ai pas permis à mes guerriers de vous démembrer comme ils s'y attendaient. Son pouls battait à tout rompre dans sa gorge, il détestait à quel point elle pouvait le déchiffrer sans effort et l'étendue de son contrôle dans cette situation. Néanmoins, il n'était pas disposé à jouer son jeu sans obtenir quelque chose en retour. Très bien, répondit-il prudemment, pourquoi m'as-tu épargné, Zara? Laisse le silence s'étendre, prolongeant le moment suffisamment pour tester sa patience. Progressivement, elle se pencha, ses lèvres effleurant le contour de son oreille alors qu'elle murmurait, « Parce que j'en ai envie ». La gravité de ces mots imprégnait son être tout entier, elle ne jouait pas simplement avec lui ni ne s'engageait dans un trivial concours de domination. Elle l'avait choisi pour un but qu'elle n'avait pas encore révélé, ce qui le troublait le plus. Avant qu'il ne puisse articuler une réponse, elle se retira. Un sourire satisfait dans les yeux, elle murmura, « Tu resteras ici », tout en s'étirant paresseusement contre les coussins. « Je déterminerai ton destin plus tard, pour l'instant, considère-toi chanceux. » Ryan l'observait, ses pensées s'emballant, elle n'avait fourni aucune réponse définitive ni indication claire de l'avenir. Cependant, un fait était indiscutable, il était vivant pour le moment. Pour maintenir son existence, il devait discerner les raisons de son prédicament alors qu'il était assis, lié et piégé dans une salle du trône empestant le feu et la soie, aux côtés d'une reine. Il avait été épargné pour des raisons qu'il ne pouvait encore comprendre. Une pensée singulière rongeait les recoins de son esprit, il avait échappé à la mort, mais n'était-il pas simplement entré dans une situation plus périlleuse? La lumière dorée du temple projetait des ombres allongées sur la pierre d'obsidienne, vacillant sur les soies opulentes qui ornaient la salle du trône. La chaleur des torchers aurait dû apporter du réconfort, mais Ryan n'en ressentait aucun. Il était assis rigidement, ses poignets toujours liés derrière son dos, sa peau rampant sous le regard perçant de Zara. Elle s'était placée tout près, sa queue s'enroulant langoureusement autour de sa cheville comme un lien, s'assurant qu'il restait précisément là où elle le souhaitait. Il était inconscient de ses intentions, et cette incertitude érodait progressivement sa patience. Il jeta un coup d'œil aux gardes postés près de l'entrée, leurs expressions étaient impénétrables, leurs postures inflexibles. Il n'avait pas bougé d'un pouce depuis que Zara l'avait réclamé, intensifiant l'inquiétude qui se nouait dans son ventre. Il n'était pas simplement une curiosité passagère, il lui appartenait maintenant, du moins dans leur perception, ce qui le rendait piégé dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Zara laissa le silence s'installer, ses yeux cramoisis scintillant alors qu'elle traçait un doigt griffu le long de son bras. Son toucher était lent et délibéré, exploratoire, alors qu'elle se délectait de la façon dont ses muscles se contractaient sous ses doigts. « Tu es silencieux, remarqua-t-elle finalement, sa voix chargée d'amusement, tu ne contestes plus ta situation. » Ryan expira brusquement, croisant son regard avec intensité. « Est-ce que ça ferait une différence ?» demanda-t-il, ce qui lui tira un sourire en coin. « Non, concéda-t-elle en inclinant la tête, mais j'apprécie un minimum de résistance, cela rend les choses plus exaltantes. » Sa mâchoire se crispa alors qu'elle le provoquait, testant les limites de sa patience avant qu'il n'éclate. Il avait déjà vu des dirigeants trompeurs et des diplomates habiles de la parole. Des seigneurs de guerre qui manœuvraient le pouvoir comme une arme et des commandants qui excellaient dans la guerre psychologique. Zara incarnait toutes ces qualités, enfermée dans une forme extraterrestre qui coulait comme une ombre liquide. Chaque énoncé exhalait la domination, si elle le permettait,
elle le tordrait dans n'importe quelle forme qu'elle désirait, mais il était résolu à ne pas rendre cela si simple. « Je ne suis pas ici pour vous amuser, déclara-t-il, se tordant contre les chaînes et testant leur flexibilité. Elle ne cédait pas. Si vous préservez ma vie, j'exige de connaître la raison. Je ne crois pas un instant que ce soit simplement parce que je suis comestible. » Zara émit un rire riche et résonnant qui lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale. « Oh, mais tu es tout à fait délicieux. » Elle murmura, faisant glisser ses doigts vers le haut jusqu'à effleurer le côté de sa gorge. « Vous, les humains, êtes rares, j'ai déjà rencontré votre genre, mais jamais comme ça. » Elle laissa ses griffes effleurer sa peau, son sourire s'élargissant lorsqu'il s'abstint de fléchir. « La plupart des humains que nous rencontrons sont faibles, fragiles, vous, cependant. » Son regard s'attarda sur lui, lent et scrutateur. « Tu es différent. » Ryan s'obligea à soutenir son regard, réticent à lui accorder la gratification de voir son inconfort. En revanche, l'expression de Zara changea subtilement, une lueur contemplative apparut dans ses yeux, quelque chose de stratégique. « Ton odeur, articula-t-elle enfin, ton sang, ta présence, il y a une attirance en toi qui m'appelle. » Elle se pencha plus près, inhalant profondément, ses yeux se fermant un instant avant de se rouvrir brusquement. « Cela transcende la simple faim, c'est quelque chose de plus profond. » Ryan serra les dents, incertain de savoir s'il devait se sentir troublé ou intrigué. Sa manière de parler lui fit dresser les poils, il réalisa qu'il n'était pas simplement un jouet pour elle, mais plutôt une énigme qu'elle était résolument déterminée à résoudre, ce qui était périlleux. Il se déplaça à nouveau, essayant de bouger ses mains, mais les liens restaient serrés contre sa peau. « Ces menottes, dit-il prudemment, elles sont vivantes, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Zara se courbèrent avec amusement. « Tu es perspicace, remarqua-t-elle, levant son bras pour examiner le matériau sombre et musclé qui entourait ses poignets. Ils réagissent à la force, ils se resserrent quand tu résistes, et se desserrent quand tu te détends. » Elle glissa ses doigts le long des liens, qui, comme s'ils répondaient à son toucher, se relâchèrent légèrement. « Je pourrais les enlever, déclara-t-elle avec désinvolture, traçant de l'encercle sur son avant-bras, mais pourquoi ferais-je cela ? » Ryan inspira doucement, s'efforçant de maintenir une clarté de pensée. « Si vous cherchez des réponses à mon sujet, vous avez besoin de ma coopération, déclara-t-il calmement. Cependant, je ne révélerai rien tant que je serai retenu de cette manière. » Zara l'examina longuement, semblant réfléchir à ses remarques, avant de laisser échapper un homme contemplatif. Elle concéda, inclinant la tête, bien que vous supposiez que j'ai besoin de vos remarques. Elle s'approcha, son souffle effleurant légèrement sa mâchoire. J'ai appris autant de tes réactions que de ses doigts glissant plus bas sur le point de pouls de son poignet et de la tension contenue dans ses muscles. Elle le testait encore, observant combien il permettrait. Il se força à rester immobile, refusant de lui fournir la réponse qu'elle cherchait. Après un moment, Zara expira doucement, retirant sa main. « Très bien, murmura-t-elle, et d'un mouvement de doigts, les liens se relâchèrent, se déroulant de ses poignets comme des filaments de fumée. L'instant où ils se détachèrent, Ryan plia les mains, frottant la peau à vif en dessous. Il résista à l'envie de s'étirer de manière ostensible, gardant des mouvements contrôlés. Il n'était pas naïf, ce n'était pas parce qu'elle l'avait libéré qu'elle ne le restreindrait pas à nouveau à la moindre provocation. Zara s'affaissa contre les coussins, l'observant avec amusement. « Maintenant, tu peux parler, dit-elle. Alors dites-moi, capitaine Ryan, d'où venez-vous ? » Ryan relâcha les épaules, ressentant une libération de stress dans son corps. « Un vaisseau de recherche, déclara-t-il, en maintenant un ton égal. J'étais en mission de reconnaissance, collectant des données sur des planètes inexplorées. » Zara haussait un sourcil. « Planètes inexplorées, répéta-t-elle, un sourire complice aux lèvres, et pourtant Ryan soutint son regard. « Je n'ai pas découvert cette planète, c'est plutôt elle qui m'a découvert. »
Le sourire de Zara vacilla un instant, et Ryan reconnut qu'il avait provoqué une réaction. Pour la première fois, il observa une lueur fugace d'inquiétude sur son visage. C'était bref, presque imperceptible, mais il l'a détecté, indiquant qu'elle était consciente de la raison de sa visite mais avait choisi de ne pas la divulguer. « Dis-moi, insista-t-il, se penchant légèrement en avant. Qui m'a abattu ? » La queue de Zara fouetta l'air, et son comportement redevint un masque impassible. « Tu poses trop de questions, répondit-elle. Elle chuchota, l'amusement réapparaissant dans sa voix. Ryan ne céda pas, affirmant qu'elle esquivait la question. Sarah le regarda pendant un long moment avant de pousser un profond soupir délibéré. Peut-être, concéda-t-elle, mais certaines choses sont mieux laissées non divulguées. Le pouls du capitaine Ryan s'accéléra, il avait auparavant soupçonné qu'elle se livrait à de la manipulation, mais maintenant il en était certain. Elle ne s'amusait pas simplement avec lui, elle le retenait en raison d'une préoccupation sous-jacente qui l'avait attiré à cet endroit. Pour la première fois depuis son enlèvement, Ryan comprit que l'incident ayant conduit à son écrasement n'était pas une simple coïncidence, mais plutôt une embuscade calculée. Lian resta immobile, son corps tendu alors que les mots de Zara s'installaient entre eux. Quelque chose dans son ton confirmait ses soupçons, il n'avait pas atterri ici par accident, il avait été attiré. Le poids de cette réalisation pesait sur ses côtes, mais il se força à garder une expression neutre. Zara l'observait de près, étudiant sa réaction comme si elle s'attendait à ce qu'il s'effondre sous le poids de sa révélation. Il ne lui donnerait pas cette satisfaction. Si elle pensait qu'il n'était qu'un humain perdu, quelqu'un avec qui elle pourrait jouer jusqu'à ce qu'elle s'ennuie, elle allait être déçue. Il avait survécu à pire. Mais même en se reprenant, son esprit s'emballait. Si cette planète avait été un piège, alors qu'il avait tendu ? Zara, son peuple, ou quelque chose d'autre entièrement ? Le monde de la jungle n'avait aucun lien connu avec les colonies humaines, il avait vérifié les cartes avant sa mission. L'idée que quelque chose ici avait anticipé son arrivée lui tordait l'estomac. Si c'était un piège, cela signifiait que quelqu'un quelque part l'attendait pour qu'il fasse une erreur, et il était tombé directement dedans. Zara se repositionna à côté de lui, s'étirant langoureusement contre le revêtement en soie. Elle s'étira, sa queue fouettant l'air avec un amusement désinvolte. « Tu es en pleine contemplation, murmura-t-elle en inclinant la tête. C'est périlleux dans un cadre comme celui-ci. Ryan expira par le nez, se forçant à se concentrer. « Et pourquoi cela ? demanda-t-il. Elle sourit lentement, avec une certaine connaissance. « Parce que plus vous comprenez, plus vous réaliserez à quel point vous avez peu de contrôle. » Sa voix était empreinte d'amusement, mais, en dessous, se cachait une note plus froide. Elle ne se livrait pas simplement à de la frivolité, elle lançait un avertissement, ce qui le rendait inquiet. Ryan se pencha légèrement en avant, reposant ses avant-bras sur ses genoux, prenant soin de ne pas bouger brusquement. Bien qu'il ait été détaché, il comprenait que cela ne signifiait pas sa liberté, au contraire, cela impliquait le contraire. La décision de Zara de le libérer était plus déconcertante que les entraves, indiquant son manque de préoccupation quant à sa possible évasion, suggérant sa confiance en son incapacité à le faire. « Je n'aime pas être tenu dans l'ignorance, déclara-t-il, observant méticuleusement son expression. Si je suis ici en raison de l'intention de quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui c'est. » Zara l'examina longuement, semblant réfléchir à l'ampleur de sa divulgation. Puis, avec une expiration délibérée, elle s'adossa au coussin, une main reposant sur la garde d'une dague fixée à sa cuisse. « Vous, les humains, croyez posséder les étoiles, murmura-t-elle, le regard lointain. Vous envoyez vos minuscules vaisseaux dans le vide, en présumant que vous êtes les pionniers de ces routes, mais vous ne l'êtes pas. Il existe des forces ici, bien plus anciennes et plus voraces que vous, et parfois, elles s'y intéressent. » Ryan ressentit une soudaine perte de souffle, indiquant que j'étais un leurre. Les yeux écarlates de Zara scintillaient à la lumière du feu, peut-être a-t-elle murmuré doucement, ou peut-être es-tu simplement malchanceux.
Ryan serra les dents, elle continuait à éviter la vérité, indiquant qu'elle cachait quelque chose. Il expira lentement, s'efforçant de garder son calme. Si quelqu'un désirait sa présence ici, quel en était le bénéfice de le garder? Le rictus de Zara réapparut, dur et intentionnel. Oh, c'est simple, ronronna-t-elle, tendant la main pour glisser ses ongles le long de son bras une fois de plus, tu me captivais. Ryan se tendit alors que ses doigts glissaient sur son pouls, s'attardant juste assez longtemps pour transmettre sa chaleur. Sa queue se resserra légèrement autour de sa cheville, une affirmation silencieuse de sa domination alors qu'elle le testait, anticipant une réaction qu'il retenait résolument. Je ne suis pas un jouet, déclara-t-il, maintenant un ton ferme. Zara a ri. Non, acquiesça-t-elle, tu es bien plus intrigant que ça. Elle inclina la tête, ses yeux se plissant légèrement. La plupart des humains dans votre situation auraient plaidé depuis longtemps, certains auraient peut-être tenté de vous confronter. Vous adoptez une approche stratégique, je l'apprécie. Ryan se força à maintenir son regard et demanda, que se passe-t-il quand je cesse d'être intéressant? Le sourire de Zara s'élargit, mais son expression dégageait une qualité contemplative alors qu'elle murmura, c'est ce que nous allons tous les deux découvrir. La gravité de ces mots flottait entre eux comme une entité tangible. Ryan resta immobile et silencieux, nécessitant du temps pour comprendre la profondeur de la situation. Il avait présumé que Zara n'était qu'un autre seigneur de guerre, un dirigeant redoutable caractérisé par une arrogance excessive et un arsenal d'armes. Cependant, il commençait à discerner une vérité plus profonde, elle n'était pas seulement puissante, mais aussi curieuse, ce qui posait une menace plus grande. Elle ne se contentait pas de le confiner en tant que prisonnier, elle le soumettait à une expérience, et l'aspect le plus troublant était son ignorance quant à la nature de cette expérience. Zara s'étira encore une fois, semblant en phase avec le changement dans ses pensées. Vous résiderez dans mes quartiers, remarqua-t-elle avec désinvolture, comme si ce n'était qu'une simple réflexion. Je n'aimerais pas que mes guerriers développent des idées. Ryan se tendit et si je la refuse, ses yeux rouges brillèrent, son sourire se transformant en prédateur. Alors je suppose que je pourrais reconsidérer l'idée de te manger. Il expira brusquement. D'accord, elle rit, sincèrement amusée, et pendant un instant, elle semblait presque normale. Mais le moment passa et elle redevint le prédateur, le regardant avec un intérêt tel qu'un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle se leva de son siège, sa queue se détachant enfin de sa cheville, et elle désigna le côté opposé de la chambre. « Viens, dit-elle, ça a été une longue nuit, tu devrais te reposer. » Ryan ne bougea pas immédiatement, il savait qu'il n'y avait pas de véritable choix ici, pas de véritable liberté, mais il savait aussi une chose avec certitude, il n'allait pas être son animal de compagnie, ni maintenant, ni jamais. Alors, en se levant et en la suivant plus profondément dans le temple illuminé d'or, il se fit une promesse silencieuse, il trouverait un moyen de sortir de tout cela, quoi qu'il en coûte. Ryan marchait à pas mesurés, se forçant à garder une respiration régulière en suivant Zara à travers les couloirs sinueux du temple. Les murs scintillaient d'une lumière dorée, projetant des ombres vacillantes sur la pierre polie. Plus ils avançaient, plus le silence devenait oppressant, le murmure lointain des guerriers s'évanouissant. Il s'était attendu à être jeté dans une cellule, gardé sous haute surveillance, peut-être même exhibé comme un étrange trophée, mais au lieu de cela, Zara le conduisait à ses propres appartements. Le poids de cette réalisation se posa dans son estomac comme une pierre, bien qu'il gardât son expression impassible, ne voulant pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point cela le perturbait. Le passage menait à une grande salle, et Ryan peinait à dissimuler son étonnement face à la scène qui s'offrait à lui. C'était totalement différent de ses attentes concernant une reine prédateur avide de guerre. La pièce était vaste, ornée de draperies en soie qui cascadaient du plafond, leur tissu ondulant dans la douce brise qui s'infiltrait par des évents dissimulés. Des lanternes flottantes inhabituelles émettaient une douce lueur dorée, illuminant le sol en pierre noire lisse. Le lit, si on pouvait l'appeler ainsi, était situé sur une immense plateforme surélevée de coussins. Tout dans l'espace exhalait l'opulence tout en évoquant une intimité troublante, un contraste saisissant avec l'extérieur dur et brutal du temple. Zara avança sans hésitation, sa présence saturant la pièce comme si elle en avait revendiqué chaque centimètre. Elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui a pleinement le contrôle, consciente de son propre pouvoir.
Ryan sentit sa queue le frôler un instant alors qu'elle passait, l'obligeant à rester immobile, ses muscles se tendant au contact. Elle était pleinement consciente de ses actions, testant les limites et le tenant en haleine. Elle tourna ses yeux rouges lumineux vers lui, déclarant « Tu resteras ici ». Sa voix portait le poids d'une décision irrévocable. « Vous n'êtes pas un prisonnier, pas exactement, mais vous ne partirez pas à moins que je ne l'autorise. » Elle esquissa un léger sourire, semblant amusée par l'idée de sa possible évasion. « Ne confonds pas ma générosité avec de la faiblesse. » Ryan respira par le nez, scrutant à nouveau la pièce avant de croiser son regard. « Dois-je simplement m'étendre comme un animal de compagnie, attendant votre décision sur mon sort ?» Son ton était mesuré, mais la frustration se cachait sous la surface. Zara inclina la tête, peut-être en contemplant ses pensées. « Si tu le souhaites, murmura-t-elle après un moment, mais je prévois que tu évolueras. » Inquiète, elle s'approcha bientôt de manière inconfortable, sa queue s'enroulant doucement autour de l'un des robustes poteaux du lit tandis qu'elle l'observait. « Vous m'intriguez, remarqua-t-elle. Ryan, reconnais que cette solitude t'a accordé une plus grande liberté qu'à beaucoup, mais ne te laisse pas tromper. » Conspiration pour la compassion. Ryan maintenait son regard sans faiblir, déclarant « Je ne cherche pas la miséricorde. » Il a déclaré d'une voix ferme « Je cherche des réponses. » Zara émit un léger bourdonnement contemplatif. Un amusement scintillait dans ses yeux, « Mais tu ne les sollicites pas, pensa-t-elle, tu ne les implores pas. La plupart seraient en train de ramper maintenant, suppliant de rentrer chez eux. » Elle se pencha légèrement, son souffle chaud sur sa peau, « Mais toi, tu observes, ce qui te rend intrigant. » Ryan réprima l'envie de reculer, déterminé à ne pas révéler que ses paroles l'affectaient. « Je ne joue pas à des jeux, déclara-t-il calmement. Zara sourit lentement et avec assurance, « Alors tu vas perdre. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ryan sentit la chaleur de son corps émaner contre lui, la subtile altération de sa posture, et le mouvement langoureux de sa queue contre le sol. Elle l'évaluait, jaugeant jusqu'où elle pouvait le provoquer avant qu'il ne riposte, mais il refusait de lui accorder cette gratification. Finalement, elle émit un soupir bas et amusé et se retira, dirigeant son attention vers une table lisse et polie à la périphérie de la chambre. « Vous n'êtes pas confiné, remarqua-t-elle avec désinvolture, traçant un doigt griffu le long de la surface. Vous pouvez vous déplacer librement dans ces murs. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux rouges scintillants, mais ne confondez pas cela avec une permission de sortir. Ryan l'observait intensément, son esprit contemplant déjà toutes les situations concevables. S'échapper s'avérerait ardu, sinon impossible, le temple était fortifié, et la planète elle-même restait énigmatique. Il ne possédait ni armes, ni alliés, ni compréhension claire de ses adversités. Cependant, il refusait de rester passif en attendant sa décision concernant son destin. Il devait se procurer un levier, quelque chose pour manipuler les circonstances à son avantage. Zara semblait satisfaite de laisser le silence s'installer entre eux, semblant anticiper son prochain mouvement maintenant qu'il avait obtenu un certain degré de liberté. Finalement, elle se tourna complètement vers lui, son expression impassible. « Repose, ordonna-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la contestation. Nous discuterons davantage bientôt. » Ryan plissa les yeux, et Zara, avec un sourire en coin, remarqua que si je refusais, il essaierait de rester éveillé mais échouerait finalement, en désignant vaguement les grands coussins confortables.